Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir l'importance de bien choisir ses amis. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Surat Az-Zukhruf, verset 67. Allah ta'ala nous a appris dans cette ayah honorée que ceux qui, dans ce bas monde, étaient des amis, des êtres chers et des compagnons, deviendront dans l'au-delà les ennemis des uns des autres en raison de l'ampleur des épreuves du jour du jugement. Chaque ami qui, dans ce bas monde, n'agissait pas sur les bases de la piété avec son ami, deviendra son ennemi et le détestera. Car chacun considérera que la nuisance qu'il est en train de subir lui sera parvenue à cause de son compagnon. À l'exception bien évidemment des pieux, ils ne seront pas dans ce cas-là. L'affection qui les liait demeurera dans l'au-delà et chacun d'eux sera bénéfique pour son compagnon. Les pieux, mes chers frères et sœurs, sont ceux qui s'acquittent des lois d'Allah Azza wa Jal et des droits des serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Ils accomplissent ce que Allah Ta'ala leur a ordonné de faire et ils évitent ce que Allah Azza wa Jal leur a interdit de faire. Ils se comportent avec les serviteurs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala d'une manière correcte, conformément à la voie révélée d'Allah Azza wa Jal. Cela, leur habitude, c'est qu'ils se recommandent le bien et s'entraident pour accomplir ce qui fait gagner l'agrément d'Allah. Ils se réunissent sur l'obéissance et ils se séparent sur l'obéissance. Ils ne se dupent pas et ne se trahissent pas les uns les autres. Ils ne s'incitent pas mutuellement à faire des invocations d'égarement, un grand péché, une perversité ou une injustice. Ce qui les réunit, c'est l'amour d'Allah Azza wa Jal. Chacun d'entre eux aime son frère pour l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont purifié leur attachement mutuel par recherche de l'agrément d'Allah. Chacun d'entre eux dit à son frère qu'il l'aime par recherche de l'agrément d'Allah, en œuvrant conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il a dit « Lorsque l'un d'entre vous aime son frère, qu'il le lui dise ». Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par At-Tirmidhi. Et donc, s'il arrive que l'un d'entre eux commette un péché, son frère le lui interdit, il le réprimande. Il y a en cela une aide pour son frère croyant à accomplir le bien. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit « On a interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur ce point. Qui des personnes qui nous tiennent compagnie est la meilleure ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « C'est quelqu'un dont la vision vous rappelle l'obéissance à Allah. Sa parole vous augmente en connaissance et ses actes vous rappellent l'au-delà. » C'est donc un ami qui réunit de telles qualités qu'il convient de se faire, mes chers frères et sœurs. En effet, ce qui nous aidera beaucoup à accomplir les actes d'obéissance, c'est de côtoyer les gens qui sont obéissants. Et ce qui nous poussera à tomber beaucoup plus dans les péchés, c'est de côtoyer des gens désobéissants. Tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, la personne est influencée par le comportement de son compagnon, alors que chacun d'entre vous fasse attention à qui il tient compagnie. Et ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Mes chers frères et sœurs, l'âme a tendance à imiter et à assimiler les caractères de celui qu'elle côtoie. Ainsi, la compagnie des gens insouciants est une cause pour devenir insouciant. L'imam Malik, quant à lui, a dit « Ne côtoie pas une personne qui s'adonne au péché, de crainte que tu n'apprennes de lui cela. » Ibn Rushd a dit « Il ne convient de côtoyer que celui qui mérite d'être pris pour exemple dans sa religion et dans ses bonnes actions. Ceci car le mauvais comportement mène la personne à sa perte. Gardons-nous donc de tenir compagnie à ceux dont nous n'avons pas confiance et dont l'honnêteté est douteuse. Vérifions d'abord si c'est quelqu'un de vertueux, s'il est pieux, car dans l'au-delà, la personne sera avec ceux qu'elle aimait dans ce bas monde. Il convient donc pour choisir un compagnon de rechercher en lui 5 qualités. Qu'il soit raisonnable et sensé, qu'il ait un excellent comportement, qu'il ne soit ni grand pécheur, ni mauvais innovateur, et ni quelqu'un qui court derrière le bas monde. Pour ce qui est de la raison, c'est le capital. Il n'y a aucun bénéfice à tenir compagnie à quelqu'un de stupide, car il se peut qu'il veuille être utile, mais qu'il te nuise. Concernant l'excellence dans le comportement, c'est quelque chose d'indispensable, car combien de ceux qui sont dotés de raison, qui sous le coup de la colère ou d'un désir, se mettent à suivre leur passion. Il n'y a aucun bien à tenir compagnie à une telle personne. Concernant le grand pécheur, il ne craint pas Allah Azza wa Jal. Et quelqu'un qui ne craint pas Allah,
on n'a pas confiance en son comportement et en sa conduite. Il n'est pas fiable. Quant au mauvais innovateur, on craint, en lui tenant compagnie, qu'il nous transmette une part de sa mauvaise innovation. Parce que ce qu'il convient de faire envers les amis, mes chers frères et sœurs, c'est que l'on fasse preuve d'altruisme envers eux avec nos biens, qu'on donne ce qui excède nos besoins lorsqu'ils en ont besoin. Parmi ce qu'il convient de faire envers les amis, il y a le fait d'aider soi-même son ami en cas de besoin, de prendre l'initiative de lui régler ses affaires sans qu'il ait besoin de rien demander. Et ceci présente différents niveaux. Le minimum, c'est de régler son affaire quand il en a fait la demande et qu'on en a la capacité, avec le sourire et la bonne humeur. Le niveau intermédiaire, c'est de lui régler son affaire sans qu'il l'ait demandé. Et le mieux à faire, c'est de régler les affaires de son ami en priorité sur ses propres affaires. Une personne qui faisait partie des gens du salaf vérifiait et prenait des nouvelles de la situation des personnes qui étaient à la charge de son frère après son décès durant 40 ans et il leur réglait leurs affaires. Il y a également le fait de ne pas dévoiler le secret de son frère, de ne pas dévoiler ses défauts en sa présence mais aussi en son absence et de ne pas lui transmettre ce qui pourrait lui faire de la peine, comme le blâme que des gens auraient fait à son égard. Il y a aussi le fait de prêter l'oreille et d'écouter attentivement ses paroles jusqu'à ce qu'il les termine. Il y a le fait de ne pas débattre et de ne pas discuter avec lui inutilement dans ce qu'il dit. Il y a aussi le fait de l'appeler avec les noms et surnoms qui lui plaisent le plus. Il y a aussi le fait de faire son éloge lorsqu'il n'est pas en présence de son ami sur ses bons caractères, sans exagération ni mensonge. Il y a aussi le fait de le remercier pour ce qu'il fait comme bonne chose, d'exprimer cette reconnaissance en sa présence et de défendre son honneur en son absence si quelqu'un disait du mal de lui, tout comme on défendrait sa propre personne. Il y a encore le fait de lui donner le bon conseil avec douceur et en procédant par allusion s'il y a besoin d'agir ainsi. Il y a aussi de pardonner ses maladresses et ses erreurs. El-Foudaïl a dit « La générosité, c'est pardonner les écarts de ses amis. » Si son erreur concernait la religion, alors on le conseille avec douceur autant que faire se peut. Mais on ne néglige pas de le réprimander et de l'exhorter, sans pour autant le blâmer afin qu'il ne fuit pas, et continue donc d'accepter notre conseil. Il y a également le fait de garder des liens et de maintenir les relations avec sa famille et ses proches parents après sa mort. Il y a aussi de ne pas le charger d'une part de nos propres affaires afin de ne pas alourdir sa tâche, soulager son cœur des chagrins, lui manifester notre joie pour tout ce qui le rend heureux, lui exprimer notre peine pour tout ce qu'il endure comme difficulté. Il y a aussi avoir en son fort intérieur les mêmes sentiments qu'on lui manifeste au grand jour, de sorte à être sincère dans son amour, aussi bien en son fort intérieur qu'en apparence. Il y a également le fait de commencer à lui passer le selam quand on le voit, de lui libérer de la place dans une assemblée, de sortir avec lui pour l'accompagner quand il s'en va, et d'agir avec lui tout comme on aimerait que l'on agisse envers nous. On évite de lui demander ce qui le dérange. On ne lui dit pas quand on le rencontre « tu vas où ?» parce qu'il se peut qu'il ne veuille pas nous le dire. On ne divulgue pas son secret même après une rupture. On ne dit pas de mal de ses amis et de sa famille. On ne lui transmet pas les mauvaises paroles que d'autres ont dites à son encontre. Il convient, mes chers frères et sœurs en islam, de délaisser les mauvaises pensées au sujet de nos frères et sœurs et d'interpréter en bien ses actes dans le bon sens, autant qu'on puisse le faire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Méfiez-vous des impressions que l'on peut avoir, car les impressions sont le plus souvent trompeuses. » Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par Bukhari. De plus, il y a également le fait de lui adresser la parole avec douceur, de demander de ses nouvelles, de demander s'il a des soucis, de lui manifester notre préoccupation à ce sujet et de manifester notre joie pour ce qui le réjouit. Il y a également la fidélité et la sincérité. La fidélité veut dire persévérer sur l'amour qu'on lui porte jusqu'à la mort et après le décès de son frère, prolonger cet amour à ses enfants et à ses amis. Certes, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait honoré une vieille femme en lui disant « Elle venait nous rendre visite du temps de Khadija et la continuité dans la bonne compagnie, cela fait partie de la foi. » Alors, mes chers frères et sœurs, veillez à côtoyer ceux qui sont pieux, car il y a en leur présence la préservation de notre religion. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tiens compagnie en priorité à un croyant et partage ton repas en priorité avec quelqu'un de pieux. » Et ce hadith a été rapporté par Ibn Hibban. Ô Allah, fais que nous soyons de ceux qui sont frères, qui s'aiment les uns les autres pour gagner ton agrément et qui se réunissent sur ton obéissance. Fais-nous persévérer sur la foi et fais que nos pas se maintiennent vers le bien.
ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.